Comme prévu, le Bitcoin continue la même disposition. Il continue sa consolidation et comme on l'avait vu aussi ensemble, eh bien pour l'instant ça permet d'avoir une belle petite altcoin season. C'est sans doute que le début des altcoins qui réalisent de belles performances, c'est génial, mais beaucoup d'investisseurs se posent la question de est-ce que c'est encore le moment de rentrer? Est-ce qu'on a déjà loupé le train? Est-ce que c'est déjà parti et donc on ne peut plus rentrer? Clairement, on va voir ensemble dans cette émission pour répondre à cette question qui m'est le plus posée. Adam, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'un actif soit encore bon à acheter et qu'on soit toujours dans des bonnes zones d'achat en tant qu'investisseur. Donc les amis, comme d'habitude, vous le savez, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. J'espère que vous allez tous bel et bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on va voir ensemble une émission un petit peu particulière. Je vais clairement vous aider à répondre à cette question que tout le monde me pose. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un actif est toujours intéressant, s'il est toujours dans des bonnes zones d'entrée ou si on a complètement loupé le train. Parce que vous allez voir avec moi que la majeure partie d'entre vous sont dans l'erreur. Clairement vous êtes en train de faire tous et toutes la même erreur, c'est-à-dire de regarder à court terme. Vous êtes focalisé sur des unités de temps, 1 heure, 4 heures, 15 minutes, tout simplement parce que vous oubliez la dissociation entre le trading et l'investissement. N'oubliez pas une chose, c'est que pour la plupart d'entre vous, votre profil est clairement un profil d'investisseur. La différence est simple, quand on est un investisseur, on va prendre un petit peu de temps à chercher des bons actifs et des bonnes zones d'achat, puis on va se positionner et on va avoir ici tout simplement potentiellement des rentes passives. Là où à l'inverse, un trader lui va avoir besoin de temps. On parle de 7, 8, 10 heures à pouvoir passer derrière les graphiques, à être présent pour chercher les bonnes opportunités. Donc clairement, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le temps aujourd'hui et même potentiellement même pas l'envie clairement de rester 5, 6, 7, 8 heures derrière des graphiques. Donc pour cette raison, il va falloir clairement que vous commenciez à vous recentrer et à comprendre votre objectif. Votre objectif, c'est un objectif moyen-long terme. On peut voir des cycles complets, notamment un bull run complet, mais arrêtez de tout le temps vouloir essayer de regarder du court terme, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. C'est quelque chose qui, premièrement, va complètement vous détruire votre psychologie parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas habitué à avoir de grosses variations de prix et donc en le voyant à très court terme, vous avez toujours l'impression de rater le train, vous avez toujours l'impression de ne pas être dans le bon sens. La deuxième chose aussi, c'est que vous allez perdre confiance en vous et en vos capacités parce que vous essayez de vous atteler tout simplement à des stratégies qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas faites pour vous, ni pour votre profil d'investisseur, ni même pour votre objectif. Donc n'oubliez pas une chose, c'est de bien vous recentrer sur cet aspect investisseur. Un investisseur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, il cherche tout simplement à acheter un actif qui est sous-évalué à moyen et long terme sur des visions 6 mois, 1 an et demi, et si ce n'est plus pour pas mal d'investisseurs aussi. Donc clairement, le but étant de trouver des actifs sous-évalués. Dès lors qu'un investisseur a défini une zone de prix dans laquelle un actif peut être sous-évalué, il ne lui reste plus qu'à attendre. Il attend tout simplement, il peut se mettre des petites alertes, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, afin d'attendre qu'on revienne dans cette zone de prix, et quand on y revient, eh bien il y alloue du capital. Donc à un moment les amis, clairement il va falloir vous recentrer sur les bonnes choses et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en sorte de voir si un actif est sous-évalué ou s'il est surévalué et donc il faut laisser l'opportunité. Et ça, eh bien ça va clairement vous permettre d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus serein sur votre investissement parce que comme je vous l'ai dit, un investisseur, il va placer du capital sur des actifs sous-évalués afin de réaliser une rente de manière passive, ça ne doit pas vous prendre des heures et pour la plupart vous vous perdez avec des stratégies d'investissement, des stratégies de trading, vous dissociez un peu les deux, vous voulez vendre parce que vous avez vu que à court terme un youtubeur vous a dit qu'on pourrait avoir une correction, etc. Donc aujourd'hui les amis, on se recentre, on fait vraiment en sorte de vous montrer comment est-ce qu'un investisseur doit fonctionner et surtout vous allez voir que la majeure partie des investisseurs sont beaucoup plus rentables, on parle de 90% des investisseurs qui sont beaucoup plus rentables que les traders. Donc clairement, si vous souhaitez de toute façon essayer de réaliser des rentes, essayer de développer un capital et même potentiellement d'en créer un vrai patrimoine, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver avec l'investissement plutôt qu'avec le trading. Donc clairement les amis, ne faites pas cette erreur et arrêtez de continuer à essayer de regarder le court terme. Donc quand on est un investisseur, la première chose c'est toujours l'unité de temps. On est ici sur le graphique, on le regarde en daily ou en weekly. Ou alors à la limite évidemment on peut monter encore et aller en monthly, mais ça ne sert à rien de descendre en 4 heures, en 1 heure. La seule chose qu'on va vouloir se dire c'est je vais descendre en 1
1 heure, en 4 heures pour essayer d'optimiser mon point d'entrée et finalement on rate notre point d'entrée et après on a un peu les fesses entre les deux chaises, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller et surtout on a peur d'avoir complètement loupé le train. Donc conservez le daily. Ici par exemple on est sur le Bitcoin et on est en daily. Donc je vais vous montrer clairement qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur pour voir si oui ou non c'est encore une opportunité d'achat. Première chose à faire, très simplement, on prend du recul sur son graphique, donc on dézoome, je ne vais pas vous expliquer avec votre molette, vous actionnez tout simplement la petite roulette en tirant vers vous et donc ça va vous permettre de reculer votre graphique et ici on a pris du recul. Ok, certes, qu'est-ce qu'il s'est passé du coup? La première chose à savoir c'est déjà dans un premier temps d'essayer de repérer les cycles. On se rappelle qu'on avait eu le bull run ici qui avait démarré après le crack Covid, donc mars 2020 et qui est allé directement chercher des sommets jusqu'aux 68 800 $ environ, d'accord? Et bien la première chose à faire ça va être tout simplement de prendre son outil Fibonacci que vous connaissez normalement maintenant, donc vous branchez votre petit aimant ici, ça va vous permettre de directement attraper la bonne zone. Fibonacci ça se trouve ici, Fibonacci donc le retracement et donc vous allez d'abord dans un premier temps cliquer sur le point le plus bas, donc ici là au crack Covid, boum, une fois que vous l'avez trouvé, vous tirez jusqu'à arriver au point le plus haut que nous ayons connu dans le cycle précédent. Ici ça va donc vous permettre d'avoir tout simplement votre retracement de Fibonacci mais du mouvement entier, donc du précédent bull run dans son intégralité. Donc de cette manière déjà ça va nous permettre de localiser à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a déjà eu une grosse correction ou est-ce qu'on est simplement au début de la correction du mouvement précédent? Ici nous on le sait évidemment, on a eu le bear market, donc de cette manière ça nous permet de savoir que on a déjà connu une très très belle correction sur le Bitcoin. Maintenant évidemment depuis ici, donc environ en décembre 2022, on a connu un rebond. Donc pour savoir si oui ou non on est toujours dans des belles zones d'achat, et bien clairement, on va utiliser ces zones ici que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. On a les 0,618 jusqu'au 0,786, donc cette zone-là, qui est ce qu'on appelle la zone de rechargement acheteuse. Donc ici, d'une manière long terme, on est dans la zone de rechargement acheteuse du bull run précédent. Donc ça veut dire qu'on a bien retracé le mouvement précédent et qu'on est revenu dans des zones d'achat professionnel. Comprenez une chose, c'est que ici sur des grandes unités temps, quand on revient dans cette zone de rechargement acheteuse long terme, ce sont les professionnels qui continuent d'accumuler des positions d'achat dans cette zone. Donc là clairement ici tout ce qui se passe c'est de l'accumulation de la part des whales, de la part des banques, de la part des fonds de gestion, de la part de grosses entreprises. On avait vu du MicroStrategy, du Tesla, etc. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont attelées à une partie évidemment de leur trésorerie sur le Bitcoin et sur différentes cryptoactifs et donc c'est dans ces zones que on se met à recharger, donc à continuer d'ouvrir des positions acheteuses. Donc clairement ici, si on regarde tout simplement, on a notre zone de prix, donc les 0,618 qui sont ici aux 28 800 $. Donc clairement, tout ce qui se passe ici entre les 28 800 $ et ce qu'on avait déjà eu ici aux alentours des 20 000 $, eh bien ce sont des très très belles zones d'achat. Ça nous permet d'acheter en même temps que les meilleurs fonds de gestion de la planète, que les meilleurs professionnels en termes d'équipe, de cadres évidemment, les whales, la smart money, les mineurs aussi évidemment, tous les grands acteurs du marché crypto-monnaie qui mettent à accumuler tout simplement des positions dans cette zone. Ici actuellement on voit qu'on est légèrement au-dessus, on se trouve aux alentours des 30 500 $ aujourd'hui. Donc comme vous le savez ça reste très intéressant puisqu'on est toujours non loin de cette zone de rechargement acheteuse. Donc la meilleure zone d'achat c'est ici et non loin. Si on est juste au-dessus ça reste une bonne zone d'achat. Donc ici de manière long terme, on est toujours sur une belle opportunité d'achat. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre du recul sur le mouvement que nous avons réalisé. Donc depuis le bottom, sachez une chose, c'est que le bottom, aucun investisseur quasiment n'arrive à le trouver dans son intégralité. On peut mettre une partie de son capital dans le bottom, mais c'est assez rare qu'on arrive à y déployer 100% de notre capital. Mais en partant du bottom ici, on a réalisé une performance jusqu'au point actuel de 93%. On peut se dire, oui, c'est vrai que c'est plutôt déjà important, une performance de quasiment x2 jusqu'au point actuel, mais si on prend un petit peu de recul, eh bien jusqu'au top du point actuel, donc juste du prix actuel jusqu'au top, pour revenir sur l'ATH du Bitcoin, on a encore 130% de hausse à réaliser. Donc clairement, vous comprenez ici que nous sommes toujours dans des dispositions d'achat intéressante parce qu'on n'achète pas un point haut de marché. On est dans les bas-fonds du marché. Si on regarde ici, si on prend en compte depuis janvier 2021, eh bien les bas-fonds, c'est tout ce qui se passait ici sous les 35 000 jusqu'aux 30 000 $. Et là, ici, clairement, on est dans ces zones-là. 30 000 $, des fois on passe un petit peu en dessous, 29 000, 29 500. Donc on est clairement dans ce qu'on appelle les bas-fonds du prix du Bitcoin sur les dernières années, puisqu'on parle ici depuis janvier 2021. Donc on est dans des zones intéressantes d'achat
sur le Bitcoin, même encore aujourd'hui, même après avoir réalisé une petite performance comme on l'a fait actuellement. Il nous reste 130% de hausse à faire. On n'est même pas encore revenu, pour vous dire, sur la première zone d'arrêt de Fibonacci, pareil, du mouvement baissier dernier. Donc du mouvement baissier ici, donc de notre bear market qu'on a connu, on a trouvé un rebond et pour l'instant, on n'est même pas encore revenu chercher la première vraie zone de résistance qu'on appelle la première zone d'arrêt sur Fibonacci, qui est tout simplement la zone sur laquelle les vendeurs vont clairement essayer de se défendre et sur laquelle les acheteurs généralement manquent de souffle parce qu'on a eu un gros rebond. Donc là, ici, aux alentours des 35-36 000 $, on a les 0,382 de Fibonacci. Et donc là, oui, quand on y sera dans cette zone, ce sera un petit peu différent. Il y aura moins d'opportunités d'achat. Ça reste encore intéressant, hein, puisque même depuis les 0,382 jusqu'à son ATH, le Bitcoin, il lui restera encore 100% de hausse à faire. Mais on sera dans des dispositions qui seront moins professionnelles, parce qu'en soi, on sera plus que sur les 0,5 de Fibonacci du retracement précédent. Donc clairement, actuellement, si vous vous posez toujours la question et vous avez peur de louper le train, mais en même temps vous vous dites toujours ah mais attendez, le Bitcoin il peut encore partir un peu plus bas, etc. Non, à un moment les amis, on se ressente sur clairement ce qu'il doit être fait en tant qu'investisseur et aujourd'hui on a toujours de belles opportunités. Les 0,382 c'est la première zone qui clairement va nous faire barrage. Là actuellement on a une grosse accumulation qui est en train de se faire, donc comme je vous l'ai expliqué, les fonds de gestion, la smart money, les banques sont en train d'accumuler des positions afin de potentiellement évidemment anticiper le bull run qui arrive, mais aussi pour tout simplement saisir les meilleures opportunités puisqu'on est dans des très belles zones de prix. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le prix de production d'un Bitcoin aujourd'hui est aux alentours des 28 000 $ jusqu'à, on va dire, les 22 000 $. Donc, tout ce qui se passe entre les 28 et les 22, là aussi, reste de très très belles opportunités d'achat. Donc là, on est aux 30 000, pas loin des 29, pas loin des 28. Donc, tout ce qui se passe dans ces zones sont des zones intéressantes. On le voit de manière long terme. Ici, sur le Bitcoin, on a souvent cette impression de se dire « Ah, mais on a déjà réalisé un gros mouvement, et etc. etc. » Mais les amis, ne croyez pas que là, le Bitcoin va tout de suite nous faire une correction, nous ramener à 20 000 pour que vous ayez votre opportunité. Bien au contraire. Si vous avez raté cette zone ainsi que cette zone, c'est pas pour rien. C'est parce que les whales ont fait en sorte que vous ratiez cette zone. Elles ne voulaient pas que vous ayez de l'euphorie, donc que vous vous disiez que ce soit une bonne opportunité. Elle ne voulait pas non plus que vous soyez dans des belles dispositions pour acheter les magnifiques W. Pour l'instant, on a eu un seul W. Tout le reste, c'est des rebonds en V-bottom. Et c'est fait exprès une fois de plus, parce qu'ils savent qu'on attend tous des W. Donc à un moment donné, prenez votre capital que vous souhaitiez investir sur le Bitcoin et divisez-le en plusieurs petites enveloppes. Imaginons que vous ayez 10 000 $ à investir, vous divisez ça en 5, ça vous fait 5 points d'entrée avec 2 000 $. Et donc clairement, vous prenez 2 000 $, vous les positionnez sur les 30 000 aujourd'hui. Si on baisse un petit peu plus, vous pouvez reprendre ces 2 000 et les réinvestir. Et faites ça de manière intelligente, uniquement quand on est dans des bonnes zones d'entrée. Et comme ça, ça va vous permettre d'avoir déjà au moins une première partie de votre capital qui est dans le marché. Et ensuite, vous avez des réserves au cas où on a des dips et au cas où on a encore des corrections. Comme ça, vous pouvez tout simplement abaisser votre prix moyen. Donc clairement, première chose, quand on est un investisseur, on comprend qu'on veut acheter un actif qui est sous-évalué. Si on regarde sur les horizons de temps depuis janvier 2021, actuellement, on reste dans un actif qui est sous-évalué. Les 35 000 $ sera la zone d'équilibre environ. Donc, quand on y reviendra ici, ce sera la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs trouveront environ leur zone d'équilibre. Ça veut dire que les acheteurs sont OK d'acheter du Bitcoin à ce prix-là, tout comme les vendeurs sont OK de vendre du Bitcoin à ce prix-là, ce qui donne une zone d'équilibre. Donc, actuellement, on est sous la zone d'équilibre. Donc, qui dit sous, dit qu'on est sous-évalué. Et quand on est sur la zone d'équilibre, on est à l'équilibre. Et tout ce qui se passera au-dessus sera du coup surévalué. Ou alors, on commencera à tendre vers une surévaluation de l'actif. Donc, pour l'instant, on reste en dessous, ce qui reste une très bonne zone d'entrée et ce qui nous permet du coup de nous assurer en tant qu'investisseur qu'on entre en position sur un actif sous-évalué. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Le Bitcoin, vous le savez, a réalisé des rebonds un petit peu plus profonds déjà que les alts. Les alts, eux, sont bien plus loin encore de ça. Regardez un petit peu ici. Maintenant, on est sur le crypto total. Le crypto total, c'est la même chose, on reprend du recul. Alors, on va regarder le rebond qu'on a eu depuis le bottom. Une fois de plus, le bottom, généralement, on ne l'attrape pas, mais je vous le montre quand même. Depuis le bottom, on a eu un rebond de 63%. Donc, le crypto total, c'est quoi? C'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. C'est tout simplement tout l'argent circulant dans le marché crypto-monnaie qui est investi actuellement, ok? Et donc là, on a eu un rebond de 63% de la capitalisation totale du marché. Et maintenant, si on prend le point actuel jusqu'à l'ATH, il nous reste encore 154% de hausse à pouvoir réaliser, l'ATH étant aux 3 000 milliards de capitalisation. Donc clairement, on a réalisé un tout petit rebond ici,
par rapport à tout le rebond qu'il nous reste à faire. Donc les personnes qui ne sont pas encore entrées ici, eh bien clairement, vous pouvez vous dire, ok, il me reste encore une grande partie du rebond. Là, une fois qu'on sera là, évidemment, les amis, ce ne sera plus le moment d'acheter. Ce sera même plus potentiellement des moments où on prendra des profits. Donc c'est pour cette raison que maintenant que vous êtes déjà là, vous êtes dans le marché crypto, vous essayez de regarder des vidéos. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc il faut prendre des décisions. Vous avez déjà potentiellement raté ce bottom alors qu'on l'a annoncé sur la chaîne. Vous avez déjà potentiellement raté pas mal d'actifs, donc vous êtes un petit peu frustré. Donc à un moment, les amis, il faut toujours simplement se poser les bonnes questions. Et sur le crypto total, si on regarde, on est toujours dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc là, clairement, tout ce qui se passe en ce moment sur les altcoins, c'est la possibilité d'acheter des altcoins, comme je vous l'ai expliqué, comme des professionnels. En même temps que les whales, en même temps que la smart money, en même temps que les fonds de gestion. Il y a une accumulation qui est en train de se faire à ce niveau-là. N'oubliez pas une chose, c'est qu'une accumulation, c'est tout simplement par la suite une accélération. Et c'est rapide parce qu'il y a des fonds qui sont rentrés, parce qu'il y a de nouveau des pressions acheteuses qui est plus importante qu'une pression vendeuse. Donc clairement, actuellement, le fait de nous voir dans cette zone de rechargement acheteuse du mouvement, donc du bull run ici précédent, ça nous montre qu'on est bien en train de chercher des positions d'achat sur un actif ou même là sur un marché qui est sous-évalué. Donc là, on parle du marché crypto-monnaie dans son intégralité qui est sous-évalué et ce qui nous permet donc de nous dire, ok, en tant qu'investisseur, je ne prends pas trop de risques en essayant d'entrer en position dans ces zones. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut tout simplement tracer le Fibonacci ici du mouvement de baisse, donc du bear market précédent. Et on a largement le temps encore puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première zone de résistance qui va nous bloquer, ce sera la première zone d'arrêt et ce sera donc ici les 1623 milliards. Donc là, clairement, d'ici, on a même encore la possibilité d'aller chercher un 35, presque 40% de hausse jusqu'à cette zone de résistance qui risque potentiellement dans un premier temps de nous faire barrage. Donc on a fait un petit rebond et il nous reste encore un bien plus grand rebond. On est toujours dans la zone de rechargement acheteuse long terme, donc on est toujours dans la recherche d'un investissement sur un marché qui est sous-évalué. Le marché crypto-monnaie actuellement est entièrement sous-évalué et on voit qu'on est toujours dans les prix les plus bas. Si on prend ici depuis le février 2021, ici donc toute cette zone de prix, regardez ici, je vais vous le faire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est beaucoup plus bas ? Bien sûr que si. Mais des fois, il faut que quelqu'un vous montre un petit peu ça. Donc ce dessin-là, c'était ici tout le prix du crypto total qui s'était passé de février 2021 jusqu'à mai 2022. Et pour l'instant, vous le voyez, on est toujours en dessous de cette zone. Donc clairement, on est toujours sous-évalué. On est toujours sur la recherche intelligente d'un point d'entrée, toujours avec tout simplement des belles zones. Donc là, actuellement, on est très bien. Pour l'instant, on voit qu'on n'a même pas encore de gros volume. Donc c'est ça qui nous montre que clairement, ce que vous voyez ici, c'est de l'accumulation. Donc ça va accumuler, on va accumuler jusqu'à un moment où d'un coup, ça va partir directement. On va aller au contact des 0,382, même peut-être essayer de surpasser cette zone rapidement. Donc là, à ce moment-là, vous n'aurez même plus l'opportunité de rentrer dans le train. Parce que vous allez voir en 2 jours, on va prendre 100% de hausse, imaginons. Donc en 2 jours, on va arriver à peu près à 2000 milliards, imaginons, et bien à ce moment-là, vous n'allez plus pouvoir rentrer dans le train, et donc là, vous allez faire des erreurs, vous allez rentrer là-haut, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une correction, puis ici, vous allez paniquer, vous allez vendre, puis ça va remonter, puis vous allez faire n'importe quoi, et tout simplement parce que vous allez laisser vos émotions rentrer en compte. Donc, pour faire en sorte de ne pas laisser ces émotions rentrer en compte, on prend du recul et on regarde si on est toujours actuellement dans une zone de sous-évaluation d'un actif ou alors même d'un marché. Maintenant, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est certains altcoins, parce que vous êtes toujours là à vous poser la question, pareil sur les altcoins. Donc des altcoins même qui ont réalisé des belles performances, on va regarder Solana. Solana, je sais que vous aimez beaucoup le passé, souvent vous me le demandez, etc. Solana, pour vous, vous me dites souvent, là, c'est fini. Solana, j'ai loupé le train, ok? Donc là, on a réalisé une belle performance sur Solana, il ne faut pas se mentir, on est revenu ici tout simplement, comme on voit depuis cette zone. Donc on a fait ici un rebond jusqu'au point actuel de 220%. Et si on regarde depuis le deuxième bottom qu'on a réalisé ici, on est à 125% de hausse. Donc oui, c'est sûr qu'on peut se dire, là, on a raté le train. Solana, c'est terminé. Mais si on prend du recul un petit peu plus, premièrement, on est ici dans un double bottom. Là, on voit un double bottom de reprise. Donc ça montre quoi? Ça montre que là, actuellement, Solana est en train de se reprendre, mais qu'il lui reste encore la possibilité de partir plus haut. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'actuellement, Solana, c'est quoi? C'est 26 $. Ok, 26 $ sur Solana. Et son point le plus haut, c'est 260 $. Ce qui veut dire que même en achetant maintenant du Solana, on vise toujours un x10 jusqu'à son ATH. Ok? Et là, on va faire la même chose, toujours pareil. On va prendre Fibonacci, on va
regarder jusqu'au bottom qu'on avait touché. Les 0,382 sont ici aux 104 $. Donc on a un x4, un peu plus de x4 à déjà réaliser pour revenir sur cette zone des 0,382. Donc comme vous le voyez, on a encore largement la possibilité de trouver un rebond et même d'avoir un bon point d'entrée sur Solana malgré le fait qu'on ait déjà trouvé un petit rebond ici. Maintenant, ce que je voulais faire aussi, c'était tout simplement vous tracer Fibonacci par rapport au mouvement précédent. Ça va être assez compliqué parce qu'on n'a pas plus de data que ça puisqu'on était sur KuCoin, mais je vais le prendre depuis le point d'ouverture. Depuis le point d'ouverture, on se trouve en dessous de la zone de rechargement acheteuse ici du listing qu'il y avait eu de Solana sur KuCoin en août 2021. Donc on est clairement dans les bas-fonds des prix de Solana. 26 $ le Solana. Dites-vous que le listing KuCoin était déjà ici à carrément 50 $. Donc clairement, on avait ici toujours là actuellement l'opportunité de trouver du sol à un très bon prix, même s'il a déjà réalisé une belle petite performance. Donc là encore, Solana, toujours un actif sous-évalué, on a toujours la possibilité d'essayer d'entrer en position dessus. Maintenant, on va regarder, voilà, imaginons maintenant le Theta. Je vais nous enlever un petit peu toutes les petites annotations que j'avais. Le Theta, regardez-moi ça. Le Theta, si on prend ici à court terme, qu'on regarde en 4 heures, on se dit, oh là là, mais regardez, il est déjà parti le Theta. Et le Theta, les amis, prenez du recul, regardez-moi ça. Le Theta, on est dans les bas-fonds du Theta. Vraiment, 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 regardez ici. Tac, je vais mettre mon Fibonacci donc sur tout le mouvement baissier précédemment. Les 0,382 se trouvent ici. Donc je vais vous montrer un petit peu le type de performance que ça peut nous permettre de réaliser depuis le point actuel sur Theta. Ça nous permettrait de faire ici 730% uniquement jusqu'au 0,382 de Fibonacci, les amis. Donc juste jusqu'à la première zone d'arrêt. Là, comme vous le voyez, on a la possibilité par la suite d'essayer d'aller chercher plus haut. Et comme vous le voyez surtout, en termes d'ATH, bah regardez ici tout simplement. Si on veut aller jusqu'à l'ATH de Theta, on parle de 2200% de hausse, les amis. Donc là encore, beaucoup de personnes, si on regarde, si je peux vous le montrer, si on regarde ici en 4 heures, on se dirait, oh là là, on se dirait non, là le Theta il est déjà parti, on a déjà réalisé une très grosse performance, ça y est, ici on va attendre un plus gros retracement. Non, regardez clairement, je viens de vous montrer que sur Theta, c'est la même chose. On est ici dans de très très belles opportunités, une fois de plus. On était venu chercher les bas-fonds qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps, les amis. Donc là encore, Theta, c'est la même chose. Très belle opportunité toujours en termes d'actifs sous-évalués. Donc pour un investisseur, il y a toujours la possibilité de vouloir essayer d'entrer sur cet actif. Je vais vous montrer quoi? AAV, voilà, je viens d'avoir une notif AAV tout à l'heure. Donc on va voir AAV. AAV actuellement c'est 74 $, d'accord? Le top de AAV c'est ici 668 $. Donc on vise x8, x9 juste jusqu'à son ATH, encore depuis le point actuel. Donc une fois de plus, AAV a déjà connu un petit rebond, ce qui est toujours, j'ai envie de dire, normal à un moment donné, puisqu'on était dans des très belles zones d'achat. Mais regardez ici les amis, par rapport au point de vue global, on a toujours une très belle opportunité, on vise toujours, ici on est en train toujours d'acheter les bas-fonds d'un actif et on est en train de viser les hauts d'un actif. Donc c'est ça clairement qu'il faut faire en tant qu'investisseur, on cherche un actif sous-évalué pour essayer déjà de viser le prix d'équilibre et évidemment si ce n'est le déséquilibre haussier si jamais il nous offre cette opportunité. Donc c'est la même chose sur tous les actifs quasiment du marché crypto-monnaie puisque je vous ai montré le crypto total, ça veut dire que le marché, le secteur des crypto-monnaies est actuellement sous-évalué. Donc c'est la même chose sur quasiment tous les actifs. Je vais vous montrer le NER. Le NER pareil, en soi il a déjà réalisé une petite performance et souvent on se dit c'est terminé le NER. Donc là actuellement le NER se trouve à 1,57 $, d'accord? Eh bien regardez le top du NER, l'ATH, on va pas prendre cette mèche mais on va prendre vraiment le point ici à 20,53. Donc clairement sur le NER les amis on parle d'un x18 quasiment qu'on est en train de chercher, x17, x18. On a ici tout simplement 1524% de hausse qu'on est en train de rechercher. Donc encore une fois, si on ne prend pas du recul, évidemment on pourrait se dire le NER est déjà parti. Si on ne prend pas du recul, vous voyez ici on se dirait ok, le W c'est validé, il est déjà parti. Surtout si on regarde en 4 heures, on se dit oh là là, regardez l'actif est déjà complètement parti, je ne sais pas comment et quand je vais devoir rentrer dedans. Et encore pire, si vous regardez en 1 heure, si vous regardez en 1 heure comme ça, vous vous dites là c'est bon, c'est terminé, j'ai complètement loupé mon bottom. Alors que si vous prenez du recul, vous voyez que clairement on est toujours dans les bas-fonds, on est sur les points les plus bas d'une heure. Regardez ici, on est sur le listing KuCoin, le prix du listing KuCoin qui avait eu lieu et on est tout simplement ici dans les points les plus bas qu'on a connus sur le NER depuis ces dernières années, même depuis son listing sur les plus gros exchanges. Donc une fois de plus les amis, c'est toujours cette nécessité de comprendre qu'un investisseur doit dissocier le trading de l'investissement. Les amis, si vous souhaitez faire en sorte de faire fructifier votre capital de manière passive et surtout de faire en sorte d'aller chercher des gros résultats pour pouvoir construire un patrimoine plus important,
pour pouvoir réinvestir dans de l'immobilier, dans une résidence principale, pour pouvoir vous construire une retraite plus sereine, pour pouvoir construire une sécurité, une sérénité à votre famille, c'est de manière investisseur que vous allez pouvoir le faire et surtout avec les bonnes dispositions, j'ai envie de dire les bons fondamentaux. Je vous l'ai expliqué, le but étant tout simplement, et c'est pas plus compliqué que ça initialement, c'est de comprendre quand est-ce qu'un actif est sous-évalué et donc de pouvoir commencer à essayer de racheter de cet actif afin de retrouver le point d'équilibre ou alors évidemment la surévaluation. Donc clairement les amis, sur la majeure partie des crypto-monnaies et des altcoins, on a encore de très bons points d'entrée. Donc clairement les amis, sur la majeure partie du marché crypto-monnaie, on est toujours sur de très bons points d'entrée, on est bien sous-évalué. Donc au lieu de vouloir avoir peur et de vous dire que vous avez déjà raté le train et puis vous allez faire des mauvaises prises de décision, reprenez du recul, recentrez-vous et regardez clairement au fond de l'actif, au fond de ses performances précédentes, à où est-ce qu'on en est et est-ce que c'est toujours intéressant d'essayer d'acheter des actifs sur le marché crypto-monnaie en ce moment. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission qui clairement pour moi était extrêmement importante. J'espère surtout que vous aussi ça vous a permis un petit peu de ressouffler, de reprendre du recul et de comprendre à quel point un investisseur, vous avez déjà fait la majeure partie du travail en tant qu'investisseur. C'est que vous êtes là encore aujourd'hui, vous êtes toujours en train d'essayer de vous renseigner sur le marché crypto. Vous avez potentiellement toujours et encore du capital que vous avez soit en stablecoin, soit déjà investi, soit que vous souhaitez renflouer. Donc certainement les amis que vous avez déjà fait le plus dur. Vous en êtes encore là, on a eu une grosse correction, la majeure partie des actifs sont complètement sous-évalués, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à essayer de se positionner, et pas maintenant de se dire j'ai loupé le bottom, je regarde à court terme, j'attends le meilleur point d'entrée possible, blablabla, blablabla, on se trouve des excuses et finalement on ne fait rien, et après on rate le train, on achète trop haut, et on se reprend la même décadence qu'on s'est connue sur les bear markets précédents pour ceux qui étaient là. Donc clairement les amis, ne faites pas cette erreur, le bear market, on est à peine en train d'essayer d'en rebondir, on revient d'une correction de 90-95% sur la majeure partie des altcoins, et aujourd'hui on a eu un petit rebond qui représente une infinité par rapport à tout ce qu'on a déjà corrigé. Donc c'est toujours des bons points d'entrée, c'est toujours ici le fait de trouver tout simplement de manière long terme des points d'entrée qui vous montrent que cet actif en question est sous-évalué, et actuellement comme je vous l'ai montré, le Bitcoin est dans sa zone de sous-évaluation et il arrive pratiquement à point d'équilibre, mais la majeure partie du marché crypto est toujours dans une zone extrêmement sous-évaluée, et encore il lui permet tout simplement d'être toujours dans cette zone de rechargement acheteuse long terme. Donc si vous accumulez des positions en ce moment, vous accumulez en même temps que, comme je vous l'ai dit, les professionnels, les fonds de gestion, les whales, les grandes banques, les grosses entreprises, etc., etc. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo, piqûre de rappel, mais clairement, j'espère que ça peut vous ouvrir les yeux. Comprenez l'importance d'arrêter d'essayer de jouer à l'apprenti trader avec votre capital d'investissement. Vous switchez, vous n'avez pas de réelle stratégie, vous avez des stratégies de trading, des stratégies d'investissement. Non, laissez ça de côté, laissez ça pour les personnes qui, en grande partie, sont là uniquement pour faire du gambling et qui n'ont pas de vraie stratégie professionnelle et qui n'ont pas de vraie stratégie pour essayer de faire fructifier leur capital. Si aujourd'hui vous avez 10 000 $ dans le marché crypto-monnaie, qu'à la fin de ce bull run vous arrivez à faire x8, vous avez 80 000. Et si avec ces 80 000 vous arrivez à les sécuriser et sur le futur bull run vous refaites x8, vous avez 640 000 $ entre les mains. Donc clairement la possibilité de changer votre situation financière, de changer la manière dont vous vivez jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ce faire, il faut avoir un capital aujourd'hui, il faut pouvoir l'investir intelligemment, il faut pouvoir mettre en place une sécurité, il faut surtout avoir une stratégie et une vision claire et nette vers où vous voulez aller. Ok les amis, bon, j'espère clairement que cette émission vous aura aidé, surtout j'espère que ça va vous permettre d'arrêter de FOMO, d'avoir peur, de laisser vos émotions rentrer en compte. Professionnalisez-vous, faites en sorte les amis s'il vous plaît d'être intelligent, c'est du capital que vous avez, faites-le fructifier à bon escient, trouvez des actifs qui sont sous-évalués et qui répondent à une vraie problématique sur le marché crypto-monnaie, et on se dit de toute façon à très rapidement dans la prochaine émission. C'était Cryptologique, ciao bye bye.